Bonjour et bienvenue dans le podcast Osez briller, votre dose hebdomadaire d'inspiration. Je m'appelle Tracy, je suis coach, astrologue et praticienne Reiki. Mon parcours est celui d'une fille qui n'a jamais su ce qu'elle voulait faire, mais après près de 3 ans dans le consulting, j'ai fait un burn-out. J'ai ensuite cheminé dans une quête de sens et aujourd'hui j'aide les personnes à retrouver ce qui les fait vibrer, à se défaire des limites qu'elles se sont fixées, à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions. Je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Osez briller. Aujourd'hui, je reçois Vérociana et ensemble, je voulais qu'on parle du pèlerinage, puisque Vérociana a eu l'occasion de partir et de vivre cette expérience et j'avais plein de choses à lui demander, plein de choses de sujets que je voulais échanger par rapport à ça avec elle. Donc, bonjour Vérociana, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour Tracy, merci de m'inviter ici aujourd'hui. Avec grand plaisir de faire ce partage avec toi. Donc, je suis Tiana. Je suis, je dirais que je suis une facilitatrice de transformation. Euh, donc moi, j'habite en région parisienne en ce moment. Euh, j'ai 39 ans et je suis une éternelle voyageuse en fait, je dirais comme ça. Une éternelle voyageuse en découverte, découverte de la vie, découverte de qui je suis. Je suis curieuse de l'humain. Je suis curieuse de comment on évolue. Je suis très intéressée par ces domaines-là. Donc voilà, globalement, comment je me décrirais. Hmm, merci. Et justement, tu parlais de voyage. Est-ce que peut-être tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que ça t'apporte le voyage? Alors pour moi, la notion de voyage, c'est un chemin en fait. Et au fil de ma vie, la notion de voyage, ça a changé. Donc, avant, je voyageais juste pour découvrir le pays, pour découvrir quelque chose. Mais c'était devenu de plus en plus une reconnexion à soi, en fait, à chaque fois que je voyage. Parce que, justement, depuis que je marche, j'ai découvert une autre façon de voyager, euh, voyager léger, en fait. Donc, Hmm. voyager avec très peu d'affaires, le minimum d'affaires possible. Euh, donc, ça me permet de me connaître qui je suis, en fait, au fil du temps. Parce que tu sais, quand je voyage comme ça, je ne planifie pas trop à l'avance. Je planifie juste 2, 3 jours. Et puis, j'y vais. Et puis, je découvre qu'en fait, je peux me débrouiller avec peu de choses. Je peux voyager seule. Voilà, il y a ça aussi, le fait de voyager seule, de savoir qu'en fait, je peux gérer seule. Je peux aller très loin seule. Donc, il y a cette dimension-là, donc, de découverte de soi. Donc, bien sûr, il y a la rencontre avec l'autre, la connexion avec les autres, ça me permet de me connaître. Mais il y a surtout la connaissance de soi. Donc, je dirais que c'est surtout ça, en fait. C'est la connaissance de soi à travers les voyages. Ouais, en t'entendant, ce qui ressort, c'est vraiment la découverte à la fois du monde, mais aussi de soi. C'est un peu une sorte de reconnexion à soi. La façon dont tu en parles, c'est revenir à soi et se re-rencontrer, se dire, parce que dans ce que tu employais, il y avait le fait de pouvoir voyager seul, le fait de voyager loin, et j'ai l'impression que c'est une re-rencontre de toi à toi, de qu'est-ce que j'amène avec moi, comment est-ce que je me débrouille, où est-ce que je vais loger, et finalement ouais, c'est une aventure. Exactement. C'est ça le mot, en fait. C'est une aventure, donc physiquement, c'est une aventure. Donc, tu pars dans un endroit, tu pars d'un point A, tu vas à un point B, mais entre les deux, il se passe tellement de choses, en fait. Il se passe tellement de choses qui se passent au-delà de ce que tu as planifié.
Et d'ailleurs, justement, avant, dans ma vie d'avant, je planifiais beaucoup. Je planifiais, donc aujourd'hui, on fait ça demain, voilà, demain. Mais cette façon de voyager en marchant, j'ai appris qu'on n'a pas besoin de tellement tout planifier à l'avance, tu vois. Donc je laisse la place aux imprévus, je laisse la place à l'inconnu en fait. Et je sais que si je marche seule, je peux gérer en fait. Si des fois je rencontre des gens, c'est parce que j'ai besoin de rencontrer des gens à cet instant-là. Donc il y a ça aussi, il y a le fait de, de se connecter à notre puissance, tu vois, comme quoi, lorsqu'on est seul, c'est pareil même dans le quotidien, hein. Lorsqu'on traverse un chemin seul, c'est qu'on peut le faire seul. C'est que c'est le moment de déployer tes ressources, tes propres ressources, en fait. Et après, quand tu rencontres quelqu'un, donc c'est que tu dois faire un chemin avec quelqu'un, en fait. Donc c'est aussi ça que j'ai appris, en voyage, hein. Ouais, c'est vraiment une forme de lâcher prise et d'ouverture à qu'est-ce qui se présente à moi et de suivre en fait ce flow. Ouais, c'est vraiment un flow. C'est que, ok, on verra ce que ça donne, on verra qui est sur mon chemin, au sens propre et figuré, et pourquoi, qu'est-ce que cette personne a à m'apporter, et je me laisse porter. Ouais. Tout à fait. Et tu vois, on parlait du pèlerinage. Est-ce que peut-être tu peux nous définir, c'est quoi un pèlerinage? Un pèlerinage, en fait, étymologiquement, je veux dire, dans le sens historique, c'est un voyage vers un lieu saint. Enfin, un voyage vers un lieu sacré, en fait. Souvent, c'est pour rendre hommage à une personnalité. Donc, pour le Compostelle, par exemple, c'est selon la religion, c'est pour rendre hommage à l'apôtre Saint Jacques, parce que c'est une figure emblématique de la résistance espagnole contre l'invasion arabo-musulmane dans le Moyen Âge, en fait. Donc ça, c'est le sens historique. Mais dans le sens plus moderne et global, c'est c'est le fait, ça reste un voyage, hein. Ça reste toujours un voyage, mais c'est comme un chemin un chemin vers, pour quitter en fait, c'est un chemin vers un monde plus libre. Moi, j'appelle comme ça. Un chemin vers un monde plus libre pour quitter un peu le monde ultra formaté. Donc, on se met en mode errant. Tu marches, t'as rien, t'as juste un petit sac à dos, donc c'est un chemin en mode errant, en itinérance, pour quitter un monde rigide, je dirais plus que ça. Donc on se met en mode liberté, donc on marche, mais il y a toujours l'idée de d'aller vers un lieu saint en fait. Mais parce qu'on va, par exemple, on va à Rome, ou on va à Compostelle, ou on va à Jérusalem. Donc il y a toujours un lien, la dimension historique reste, mais la motivation est différente, en fait. Donc, il y a des gens, par exemple, qui marchent pour une aventure sportive. Il y a des gens qui marchent pour, euh, pour la nature, pour se connecter à la nature. Il y a des gens qui marchent pour découvrir la richesse culturelle ou gastronomique. Mais et puis il y a des gens qui marchent pour se rencontrer. Donc, c'est ça la dimension un peu spirituelle, en fait. Donc, il y a le côté religieux est là, c'était la trace, c'était la trame, mais il y a le côté spirituel qui est différent en fonction de l'objectif de chacun. Ouais. Je dirais plutôt ça. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que de base, c'est un pèlerinage, comme tu le dis, historiquement, ça a cette connotation religieuse où tu vas vers un lieu saint. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de personnes partent en pèlerinage et, euh, et que c'est plus forcément en lien, ça peut l'être, avec ce côté religieux, purement religieux, mais on garde quand même la notion spirituelle. Et ça va se traduire de différentes façons en fonction des personnes. Pour certaines, comme tu dis, ça va être le fait de se reconnecter à la nature, d'autres se reconnecter à soi, d'autres se reconnecter à d'autres personnes en s'ouvrant aux rencontres.
J'ai vraiment c'est aussi pour ça que je voulais qu'on ait cet échange parce que c'est vraiment toute cette notion de spirituel qui reste, à travers les pèlerinages et qui, continue à se perpétuer. Je trouve ça un peu beau et enfin magique, j'allais dire et je voulais avoir ton retour à toi. Est-ce que peut-être tu peux nous parler de ton pèlerinage, peut-être quelles étaient tes motivations et finalement, comment ça s'est découlé? Est-ce que tu en as retiré, ton expérience à toi? Est-ce que tu veux bien nous partager? Oui, avec grand plaisir. Alors, mon expérience sur le chemin, mon expérience du chemin, c'était c'est depuis le confinement, en fait. Le point de départ, c'est le confinement. Hein. C'était né suite à une détresse pendant le confinement. Parce que j'étais à Paris, j'étais confinée dans un appart à République. Donc, j'étais en quête de nature, en fait. Un Parce besoin que, d'évasion? exact, j'étais en quête d'évasion. J'avais envie d'aventure. J'avais envie de changer, en fait. Et en plus, à l'époque, j'étais salariée. J'étais salariée en CDI à temps plein et j'avais envie de d'autre chose, mais je savais pas quoi, en fait. Je savais pas quoi ni comment. Donc, j'étais en quête d'évasion. J'étais en quête de changement sans savoir quoi, comment, où aller, etc. Et c'était un ami, moi, qui s'appelle Xavier Ambona, qui m'a dit, bah, écoute, si tu as 10 jours, je te recommande de partir sur le chemin de Compostelle. Donc, j'ai dit, bah, ok, bah, j'ai même pas cherché à googler ce que c'était, hein. Donc, j'ai dit, bah, je lui ai fait confiance. J'ai dit, bah, comme il me connaît, ben, je vais y aller alors. Donc, dans mes 10 jours de congé, je suis partie du Puy-en-Velay. Donc, ça, c'est un des chemins qui va jusqu'à Compostelle. Donc, je suis partie pour 10 jours. Et sur ce chemin, donc au départ, je suis partie avec un copain et lui, il a arrêté son chemin au bout de 5 jours. Et moi, j'ai continué. Donc là, OK. c'était ça, déjà la question, genre, ah, je vais marcher seule. Comment Mmh. je vais faire? Et au final, pour te dire, j'ai jamais été seule, en fait. C'était ça, la première découverte. Donc tu te dis, ah, je vais être seule. Ben, en fait, il y a tous les pèlerins autour de toi. Il y a l'effet de groupe, en fait. Il y a l'effet Mmh. de groupe. Il y a le fait que tous les gens marchent dans la même direction. Donc, tu es accompagné. T'es accompagné. Tu penses que tu es seul, mais en fait, tu es accompagné. Et, j'ai découvert que je pouvais marcher tellement loin, en fait, tu vois. Je n'étais même pas préparée à ce voyage. Moi, je j'étais préparée à 10 jours. Moi, je pensais que c'était juste une rando. Tu partais en randonnée. Ouais, moi, j'étais en rando chill. Au bout de 10 jours, je suis allée vendre mes chaussures parce que j'ai acheté trop cher, hein. Et j'étais touchée, hein, aussi par la bienveillance des gens autour, tu vois. La bienveillance, les gens qui s'occupent de toi. Donc, les gens qui s'inquiètent sur toi. Est-ce que, Rotana, comment tu te sens? Tu vois, moi, je marchais toujours tout au fond derrière. J'arrive toujours en dernier. Parce que moi, il y a des gens, il y a des sportifs, etc. Moi, je suis une sportive du dimanche. Donc, les Comme marches, quoi? ouais, tu vois. Comme quoi, tu peux déployer vraiment de l'énergie que tu ne soupçonnes vraiment pas, en fait. Et tu te dis, Ouais. ah, ben, c'est moi qui a fait ça. Et Et donc, c'est ça ça. veut aussi dire que tout le monde peut le faire. Tu vois, Exactement. c'est une question que je voulais te poser aussi. C'était ce côté, ben, est-ce qu'on a besoin de se préparer ou d'être particulièrement sportif, etc., pour aller marcher 10 jours? Et en fait, là, tu viens de nous répondre que non, on peut juste y aller. Non, en fait, tu y vas et tu te laisses porter. Et en sachant que sur le chemin, la partie en France, il y a pas mal d'auberges et il y a des gîtes qui sont rapprochés, tu vois. Donc, tu peux t'arrêter au bout de 10 kilomètres, par exemple. Si tu écoutes ton corps et que si ça ne va pas, ben, tu t'arrêtes. Ouais. Tu peux faire 20 ou 30 comme tu veux. Et
C'est ça que j'ai trouvé sympa, tu vois, c'est le fait d'y aller sans forcément planifier. Et que tu écoutes ton corps et c'est ton corps qui te dit, en fait. Déjà, si tu n'écoutes pas ton corps, ben, tu vas avoir mal au genou et ben, ton chemin, c'est fini, quoi. Donc, tu Mm. écoutes ton corps, tu écoutes les messages de ton corps. Donc, c'est une connexion au corps, en fait, surtout. Tu Mm. écoutes ton corps. Donc, des fois, même si tu as envie de continuer, des fois, tu peux plus. Et parfois, des fois, tu es tellement fatigué, mais tu arrives quand même à faire 30 kilomètres. Donc, des fois, tu sais pas où est-ce que tu as puisé ces ressources, en fait. Après, tu es juste guidé. Par exemple, il y a une fois, pour moi, je suis partie très tard, à 10 heures du matin, et je fais encore 35 kilomètres, alors que les gens sont partis à 7h30, à 8 heures. Donc, c'est vraiment, c'est ton allure personnelle, c'est ton chemin personnel, tu peux pas suivre le rythme des gens. Ouais. Donc, tu peux peut-être suivre le rythme des gens pendant 1 ou 2 heures, mais après, tu peux pas, en fait. Après, tu suis ton propre rythme. Et c'est une des leçons que j'ai appris sur le chemin, c'est que tu as ton propre rythme. Et si tu ne respectes pas ton propre rythme, tu peux te blesser ou t'arrives pas là où tu as envie d'aller. Et en suivant ton propre rythme, tu peux être derrière tout le monde, mais tu peux être celle qui est partie le plus loin, en fait. Donc pour mon chemin, j'arrive souvent très tard parce que moi, je prenais le temps de prendre des photos. Je m'arrête devant une fleur pour regarder. Donc, c'est comme si c'est comme si j'ai réappris à vivre, en fait. Tu vois, je me dis, ah, mais j'ai du temps maintenant. Je vais m'arrêter devant cette vache. Je vais regarder comment elle mange sa paille, quoi. Mm. Je prenais vraiment le temps de savourer les petits plaisirs du chemin. Et du coup, j'arrive très tard, mais j'arrive. Mais j'arrive. Et c'est drôle parce que des fois, quand j'arrive très tard, il y a les pèlerins qui applaudissent parce que Véronique est arrivée, tu vois. Ouais. Mais j'arrive. Mm. Et à ton rythme. À ton rythme. Donc ça, c'est une leçon du chemin. Euh, à ton rythme. Tu fais ton propre chemin. Tu choisis ta voie. Des fois même, tu vois, tu vas il y a des tracés qui te disent tu vas à gauche ou à droite. Mais toi, tu choisis en fonction de ce que tu ressens à l'instant T. Et tu choisis la voie de gauche ou de droite. Mais après, ça mène au même endroit. Donc c'est vraiment Ouais. ça aussi, tu vois, même dans le quotidien. C'est un- c'est comme un parallèle dans le quotidien, tu vois, tu choisis ton chemin, quoi. Et des fois, tu te perds. Mais tu te dis, ben, que c'est moi qui a choisi ce chemin, donc c'est ok, je me perds, je retourne en arrière, je reprends la voie, mais c'est ok. Je suis quand même arrivé au point B. Ouais. Et donc ça, c'est une des leçons que j'ai appris sur le chemin. Et donc, tu sais, au bout de ces 10 jours, je voulais pas rentrer. J'ai Ouais. ressenti, moi, c'était pas le moment de rentrer, en fait. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé mon entreprise, je leur ai dit que j'ai besoin de plus de temps pour moi. Tu vois, à ce moment-là, je pense que j'ai déjà commencé à changer un peu avant, quand je demande quelque chose, quand je veux quelque chose, je dis, est-ce que vous pouvez me donner ça? Et là, je pense que j'ai déjà changé de posture. J'ai commencé par dire mes besoins. J'ai dit, j'ai besoin de plus de temps pour, euh, pour m'occuper de moi. Donc, je pense que ça a changé un peu la manière dont la société a accueilli ma demande, en fait. Donc, j'ai commencé par dire ça. Et après, j'ai dit, est-ce que je peux continuer? Et ils ont dit, ah, ben, comment on va faire pour gérer, etc. On t'a planifié pour telle tâche et tu viens pas. Après, j'ai dit que j'avais vraiment besoin d'un temps pour moi. Et ils ont accepté, en fait. Et pour moi, tu vois, c'est comme un... Je pouvais rentrer comme beaucoup de gens au bout de 10 jours, mais je suis pas rentrée parce que pour moi, c'était comme un appel très fort que je ne pouvais pas refuser, en fait. Donc, j'étais prêt à assumer les conséquences de ce non-retour, non-retour. Et, mais après, quand j'ai pris cette décision, c'était une décision très difficile pour moi parce que je venais d'acheter un appartement,
je sais pas comment je dis, si je quitte ce travail, comment gérer, etc. Mais quand j'ai suivi cette invitation qui est très forte, j'ai vu après que la vie a géré le reste, en fait. Même financièrement, la vie a géré le reste. Et pour te dire, je suis partie sans carte vitale. Et pourtant, je suis souvent malade parce que j'ai l'endométriose, donc je peux être souvent à l'hôpital, etc. Mais sur ce chemin, je suis partie sans carte vitale. En fait. Je pensais que j'allais rentrer au bout de 10 jours. Et il s'est rien passé, tu vois. Comme quoi, et je suis restée, j'ai fait le chemin. Revenue en France presque un an après. Donc, je suis arrivée à Compostelle, j'ai encore marché au Portugal, je suis restée 6 mois au Portugal. Et comme quoi, quand tu suis vraiment quelque chose qui vibre très fort, même si tu connais pas du tout ce qui va passer après, ben la vie t'accompagne en fait. La vie gère la suite. Et c'est ça mon chemin en fait. Et c'est ça donc en chemin, j'ai pris le temps de scanner ma vie, mon histoire. J'ai fait beaucoup d'introspection sur ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi. Et tu vois, ce chemin, c'est très symbolique parce que il y a des endroits où tu peux laisser, tu laisses tes affaires, en fait. Donc, symboliquement, c'est comme un rituel. Donc, tu laisses tes affaires. Il y a même un endroit au bout de l'Espagne qui s'appelle Mouchia. Tu peux brûler tes affaires, tes vêtements. Comme un Ah, signe, comme quoi une c'est ton ancien renaissance. toi que tu laisses. Mm. Ouais. C'est un peu la symbolique du phénix. Exact. Je brûle ce qui n'a plus lieu et je renais de mes cendres dans une nouvelle version plus juste. Tout à fait ça. Mm. Tout à fait ça. Donc, tu pars avec tes nouvelles intentions et tu continues ton chemin, en fait. Et tu vois, le fait de partir d'un point A à un point B, tu sais, quand tu marches, c'est ça la différence avec les randonnées classiques aussi. Des fois, en randonnée classique, tu pars d'un point A, tu fais un boucle et tu reviens au même endroit, tu vois. Mais le Compostelle ou d'autres chemins de pèlerinage, tu pars vraiment, tu viens d'ailleurs, en fait. Tu pars d'un point A, tu vas dans un point B, un peu comme le coaching, tu vois, ça t'emmène Ouais. quelque part et tu te vois, en fait. Tu te vois comment tu étais au début du chemin. Tu te dis, ah ben mince, ah oui, j'ai parcouru, je me suis dépassée, je suis allée au-delà de ce que je pensais pouvoir faire, au-delà de ce que je pensais être, en fait. Donc, tu te découvres un chemin, tu te découvres, tu découvres des nouvelles facettes de toi. Par exemple, en chemin, hum, j'ai commencé à ressentir l'énergie des gens, tu vois. Donc, des fois, je sens que je suis pas bien avec l'énergie de quelqu'un, donc je sais que le chemin est encore long, j'ai encore 10 kilomètres, j'ai encore 8 heures de marche. Donc, si je veux que mon chemin soit sympa, si je veux garder une bonne énergie pour arriver à mon point B, je me choisis, des fois, je choisis de ne pas suivre le rythme de cette personne-là, par exemple, et je laisse prendre, je laisse passer et je suis mon propre rythme. Donc, je m'occupe vraiment de ma propre énergie pour arriver, avec une meilleure énergie, une meilleure forme à mon point B. Donc c'est vraiment, c'est comme le quotidien, là, tu choisis les gens qui t'accompagnent en fait. Donc Ouais, pour tu moi, ne subis pas. tu ne subis pas, t'arrêtes de subir. Mm. C'est hyper intéressant. Et en t'entendant, j'ai vraiment l'impression que on parle de reconnexion à soi, de suivre son rythme, de s'écouter soi, d'être dans une forme de d'amour de soi, de qu'est-ce que me dit, ben là c'est mon corps, mais plus profondément que ça, c'est euh, ouais, mon âme, tu vois. Et moi j'ai une question par rapport à ça, c'est est-ce que pour toi c'est un chemin qu'on fait seul ou est-ce que c'est un chemin qu'on peut faire à plusieurs?
par exemple, tu m'as dit au début que tu étais partie avec un ami. Est-ce que ça se fait de partir en groupe et de se dire on y va ensemble et finalement on est dans une synergie de groupe? Ou est-ce que finalement c'est vraiment quelque chose à vivre seul, une expérience solitaire? De mon point de vue, je trouve que c'est un chemin que tu as à faire seul. Pourquoi? C'est parce que, tu sais, quand t'es dans un groupe, souvent, même si c'est avec quelqu'un que tu t'entends très bien, que tu as l'habitude de vivre avec cette personne-là, et que même si vous marchez avec la même allure, tu vois, je trouve que lorsque tu marches seul, en fait, t'as plus d'espace pour t'expérimenter en tant que, en tant qu'individu. Après, je trouve que ça dépend aussi de pourquoi tu marches, en fait. Il y a ça aussi, quelles sont tes motivations. Mais de mon point de vue, euh, si tu es en quête de vraiment, si tu es à la recherche si ton objectif c'est vraiment de te reconnecter à toi, je pense qu'il faudrait que tu passes une bonne partie du chemin seul. Genre, tu peux partir en groupe, hein, tu peux partir en groupe pour rentrer dans l'ambiance du chemin, rentrer dans le rythme du chemin. Mais après, moi, je pense que c'est un chemin à faire seul. En tout cas, pour une partie du chemin, c'est intéressant que tu te fasses seul, que tu te découvres seul, parce que en réalité, t'es pas seul, en fait. Il y a toujours des marcheurs autour de toi. Il y a toujours des gens avec qui tu discutes. Donc physiquement, t'es pas spécial, t'es pas seul, en fait. Et, mais tu sais, d'ailleurs, j'ai marché avec des gens, il y avait des couples aussi, mais il y en a des couples qui se séparent en chemin, tu vois. Parce qu'ils ont pris le temps de se connaître mieux, parce que ton corps est mis à rude épreuve quand tu marches. Il n'y a pas que le corps. Même qui tu es vraiment, en fait, que le chemin, le chemin te pousse à te dépasser, tu vois. Des fois, t'es tellement fatigué, t'es, t'es invité vraiment à être la plus vraie possible, en fait, tu vois. Donc, c'est un chemin qui t'invite vraiment à être, tu peux pas porter de masque, en fait, sur le chemin parce que tu sais, quand t'es ultra fatigué, tu peux plus calculer le pourquoi du comment, t'es juste, frais, en fait. Donc, ça dépend de qui tu as en face. Euh, Après, c'est pour ça que si t'es avec, si tu manges avec quelqu'un, ben, la personne aussi va te connaître tel que tu es sans masque. Donc, c'est ça aussi. Donc, il y a ce côté-là où tu peux marcher seul, tu te connais toi, et après, tu te connais aussi à travers l'autre. Donc, des fois, tu marches en groupe, ça te permet en fait de te connaître toi. Si tu marches avec un ami, ou une copine ou un compagnon, donc là, c'est aussi un moyen de se connaître tel que tu es ou tel que l'autre est. Donc oui, je pense qu'il y a deux dimensions en fait. Il y a le fait de marcher seul pour te connaître mieux, pour aller explorer, pour t'explorer toi. Et il y a le côté aussi, si tu es en groupe, ça te permet de mesurer comment est votre relation avec l'autre, comment est ta relation avec l'autre. Est-ce que ta relation peut durer euh, quand tu traverses quelque chose de difficile, tu vois, parce que le chemin n'est pas forcément simple, en fait. Donc, je pense qu'il y a deux côtés, en fait. Je pense qu'il y a deux côtés. Il y a ces deux côtés-là. Être Hmm. seul et aussi être accompagné, ça te permet de te positionner dans tes liens, en fait. De te révéler en fait à travers le prisme de l'autre, c'est ce côté, comme tu disais, sans masque. Parce que quand tu es seul, c'est toi et toi. Et finalement, ils tombent facilement les masques quand tu es seul parce que voilà, il n'y a personne pour le voir, il n'y a personne devant qui porter un masque. Mais quand tu es avec quelqu'un,
peut-être que ce masque que tu as porté pendant longtemps, bah, il finit par tomber et, ou que tu finis par l'enlever en te disant c'est bon, je suis fatiguée, j'en ai marre et c'est trop coûtant de porter ce masque qui est lourd, qui ne me correspond pas et derrière lequel je dois m'adapter. Et il y a aussi peut-être une forme d'authenticité crue, entre guillemets, qui se Exact. crée à travers le regard de l'autre. Et ça peut être aussi intéressant. Je pense que ça peut renforcer ou couper, mais ce qui n'est plus aligné ou ce qui doit continuer à être aligné. Donc finalement, il n'y a que la vérité qui en ressort. Exactement. J'aime bien le mot que tu utilises, authenticité crue, parce que c'est Ouais, exactement ça. ouais, C'était, dès que tu vois, t'es à bout de tes forces, des fois, tu es ultra fatigué le soir, tout ce que tu veux, c'est de t'allonger. ouais, Et donc, tout ce qui est superflu, s'il y a quelque chose qui te dérange, en fait, tu ne peux plus les encaisser. Tu ne peux plus ouais. encaisser quelque chose qui ne te va plus. Il n'y a plus d'espace en fait. Il y a de l'espace que pour ce qui est juste. Exact. Hmm. C'est hyper profond en fait cette expérience et cette conversation d'ailleurs. Et, euh, et je pense que ouais, en fait là moi j'ai noté trois mots forts qui ressortent, c'est transformation, guérison, reconnexion. Et, euh, et, euh, et en fait aussi en t'entendant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une métaphore entre le pèlerinage et la vie. En fait, tu parles du chemin, tu parles du fait de faire des choix, tu parles des rencontres, tu parles de ressentir, tu parles de la connexion au corps. Et pour moi, en fait, un pèlerinage, c'est un peu faire une métaphore de la vie que toi-même tu mets en place en te disant, allez, je fais ce pèlerinage. Et en fait, à travers, bah, tu te découvres, tu te transformes, tu enlèves tes masques, tu rencontres des personnes, tu fais des choix et c'est hyper puissant. Tu vois, je voulais qu'on échange dessus et sans trop savoir comment, bah, qu'est-ce qu'elle en retirer, dans le sens où si je fais l'initiative de faire cet échange, c'est pour le découvrir. Et je savais pas à quel point un pèlerinage, ça pouvait être aussi profond, tu vois, qu'il y a toute cette dimension très spirituelle et très holistique, parce que là, on parle, enfin, moi, je le vois vraiment comme une métaphore de la vie, d'une personnification à travers cette expérience de la vie. C'est tout à fait ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que les expériences que j'ai vécues en chemin, il y a toujours un parallèle vers la vie, il y a toujours une métaphore vers la vie. Et, j'aimerais te partager aussi une autre métaphore. Par exemple, tu sais, quand tu marches, tu portes un sac, ton sac à dos. Et, euh, des fois, au début, tu dis, c'est OK, je peux porter ce sac. Mais au fil des jours, quand tu sens que ton sac est trop lourd, en fait. Et là, on a parlé de choix tout à l'heure, et là, tu dois encore faire un nouveau choix. Qu'est-ce que je laisse dans mon sac pour arriver à ma destination? Et donc, tu refais un tri dans ton sac. Déjà, les sacs, il y a le minimum, l'essentiel possible, l'essentiel. Et tu vois, tu t'es invité à refaire un tri. Euh, donc, par exemple, parce que tu sais, à chaque fois, à chaque étape, tu te ravitailles en nourriture. Et tu refais un tri. Moi, une fois, j'ai acheté, tu sais, sur le chemin, tu manges plein de pâtes, etc. Ça te donne de l'énergie. Donc, je suis passée, je suis passée dans une étape. J'ai fait un ravitaillement, j'ai rajouté plein de nourriture, etc. Et au milieu du chemin, j'ai commencé à avoir mal au genou. Donc là, il a fallu que je fasse un choix. Est-ce que je continue avec ma bouffe dans mon sac ou je finis mon chemin? Donc là, c'était non, je laisse ça et je fais mon chemin. Donc je fais confiance. Je fais confiance en ce qui va se passer. Je vais trouver de la nourriture. Le truc, c'est que des fois, quand tu arrives très tard, comme moi, ça arrive souvent tard, les restos ferment ou les supérettes ferment. Mm. Donc j'ai plus à manger en fait. J'ai pas, donc j'ai besoin de faire une réserve. Et donc, par exemple, il y a eu un jour, j'ai fait ce choix de laisser ma nourriture. Je me suis dit, ben non, non,
ok, ça ne va pas me tuer si je mange pas un soir. En fait, ma peur, c'était comment je vais tenir le lendemain si je jeûne le soir. C'était ça ma peur, en fait. Et après, je me suis dit, ben non, ça va aller, vas-y, quoi. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'arriver. Le reste, Mm. tu vas gérer. Et donc, donc, il y a eu ce peur du manque, là. Mais tu fais quand même le choix parce que si ton sac est trop lourd, tu n'arrives pas à destination. Et tu vois, ce jour-là, j'arrive à l'étape et pas de nourriture, rien, très tard. Et il y a deux pèlerins qui me disent, Tiana, il nous reste des pâtes en plus, est-ce que ça te dit? Ouais, et toi, tu dis, ben, en fait, ah ouais. Donc, le jour où j'ai rien, j'ai laissé tout, ben, la vie m'offre à manger. Là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui m'offre à la nourriture. Et pourtant, dans les étapes d'avant, on m'a pas offert ça. Mais pourquoi ça tombe exactement au moment où j'en ai besoin? Donc, Ouais, et je fais ça, par exemple, pour moi, c'est que c'est, ça m'a aidé à lâcher prise sur la peur du manque et la peur de qu'est-ce qui va passer après. Donc, tu suis juste, tu sais où est-ce que tu as envie d'y aller. Donc, tu vas en ta destination, tu fais ton choix et tu pars, en fait. Parce que, et tu pars et la vie t'offre ce que tu as besoin, en fait. Donc, ce genre de choses-là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est ça qui m'a donné aussi l'envie de continuer le chemin. Tu vois, comme si j'avais envie de découvrir qu'est-ce que la vie a à m'offrir si je lâche prise. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et tu vois, et même quand sous le poids du sac là, c'est en fait tu ne peux porter que ce que tu peux, ce que tu as la capacité de porter. Et quand on parle de métaphore dans la vie quotidienne aussi, tu vois, dans la vie, on parle de sac à dos, c'est le poids matériel, mais même dans nos vies. Tu vois, la question que je me posais, c'est qu'est-ce que je porte dans ma vie et qui ne m'appartient pas? Tu vois, donc c'est aussi une invitation à réfléchir. Qu'est-ce que je porte en fait? Quelles sont les choses que je porte ou les responsabilités qui ne m'appartiennent pas et que je porte, tu vois, dans mon quotidien. Donc ça fait un tri global en fait dans ta vie aussi. Donc je trouve que c'est ce genre de parallèle au quotidien, ce genre de métaphore, ça aide vraiment à t'alléger, en fait. Donc, ouais, tu t'allèges physiquement, et tu t'allèges aussi psychologiquement ou ouais, émotionnellement, en fait. ouais. C'est hyper puissant. Et la question qui me vient là, donc tu nous disais, ou tu me le disais en off, je sais plus, que tu es revenu, et que là tu es en région parisienne. Et j'aimerais savoir, quand tu fais ce pèlerinage, qui se passe toutes ces transformations, ces guérisons, cette reconnexion, comment est l'après? Est-ce que c'est toujours, est-ce que tu gardes finalement tout ce qui s'est passé, ou est-ce que finalement, bon, après on revient à la vie normale et on repart on se fait emporter un peu par le quotidien? Alors, quand je reviens de ce genre de chemin, alors la première fois que je suis revenue, déjà, pour le premier chemin que j'ai fait, j'étais déboussolée, parce que quand je suis revenue à Paris, je suis tombée malade, en fait. Tout de suite, tu rentres dans le métro, tu vois Ouais, tu te sens pas bien en fait. Tu étais longtemps dans la nature en fait, et connecté avec l'énergie pure, pas de pollution, etc. Moi, je ressentais, c'est comme si je ressentais doublement l'effet de vivre en ville. Et, euh, et justement, quand je suis revenue euh, de ce premier voyage, donc un an après, j'ai tout de suite pris la décision de ne plus vivre à Paris. Parce que c'est comme si j'ai franchi une étape. Donc j'ai vu que je me sentais plus chez moi. C'est quand j'ai ouvert mon placard, j'ai dit, mais comment est-ce que c'est possible que j'ai tous ces vêtements-là, alors que pendant un an,
j'ai vécu avec trois vêtements. Tu Ouais, dis que tu fais, quand tu arrives, tu te dis non, là, j'ai besoin de faire un tri, là. Quand tu commences à trier, quand tu tries ton environnement. Et ce qui était difficile aussi, des fois, pour moi, c'est de retrouver des gens qui sont restés au même point. Hein. ouais, bah oui, toi, t'as tellement bougé, transformé et Ouais. retourné dans un peu l'ancien moule, bah, Mhm. tu réalises encore plus à quel point bah, tu rentres plus dedans. Et justement, c'est marrant, c'est vraiment une thématique qui revient souvent dans le voyage, c'est ce côté transformateur. Et après, quand tu reviens, essayer de te reconformer à un moule qui, bah, où c'est plus la même forme. Et moi, je sais que je suis du genre à essayer de me plier en quatre pour rentrer dedans parce que c'est dur de lâcher. En fait, tant que t'es loin, ça va. Mais quand tu reviens et tu retrouves ton quotidien, tu dis, ah bah mince, bah, si je lâche ça, j'ai plus ce que j'avais donc ouais, je comprends cette histoire de même par rapport à l'entourage, etc. Ouais. Donc, comme tu dis, tu te plies en quatre pour retrouver place, en fait. Et tu sais très bien que t'as besoin de nouvelles choses. Et, et moi, j'ai gardé. En fait, en chemin, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire et j'ai continué ça quand je suis rentrée. Et ça, par exemple, c'est l'écriture, pour moi, ça me permet de me reconnecter au chemin. Euh, pour l'écriture, moi, j'ai écrit quand j'étais ado, tu sais, quand j'ai écrit dans le journal d'ado, etc. Et après, donc, j'ai repris l'écriture en chemin. Donc, quand je suis revenue dans le monde conventionnel, on va dire, je me remets à écrire, en fait, pour me reconnecter à mon chemin. Et, ce que je fais aussi, là, pour m'aider à ne pas perdre ce que j'ai appris en chemin, en fait, j'ai ramené des coquilles, etc. Donc, j'ai des objets qui me rappellent le chemin. Et je me mets souvent à me rappeler de ces anecdotes-là. Tu vois, par exemple, des fois, quand tu rentres dans le quotidien, tu te mets à avoir peur un peu peur de l'avenir, peur de qu'est-ce qui va se passer. C'est facile de rentrer dedans, en fait, tu vois. Donc, j'essaie de me reconnecter à ces anecdotes du chemin où je suis partie sans nourriture, mais qu'au final, j'ai cueilli des Ouais, pêches, à des toutes pommes, les leçons en fait que tu en as retirées, des- comme bah, la vie m'apporte ce dont j'ai besoin, je ne suis jamais seule, je sais reconnaître ce qui est juste pour moi, il y aura toujours euh, un, 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 un arrivé, tu vois. Je vais quelque part et en fait, je suis jamais, et même si je me perds, je peux retourner en arrière. Enfin, c'est drôle parce que même là, en t'entendant, j'ai l'impression que tu nous as un peu partagé toutes ces leçons à travers cette discussion et qui conclut parfaitement là ce que tu es en train de nous Mhm. dire. Il y a aussi la connexion à plus grand que toi. Il y a ça aussi, tu vois, des fois, je suis en mode troublé, merde, pardon, qu'est-ce que je fais, comment je vais gérer ça, comment je vais gérer ceci. En fait, je me rappelle ce chemin où je me suis connectée à plus grand que moi. Tu sais, comme par exemple, quand j'ai marché genre 40 kilomètres, alors que je suis partie à 11 heures ce jour-là, bah, c'est au-delà du physique, en fait, tu vois. Si tu te dis, ton corps physique, comment il peut faire ça? Ben, moi, je sais pas comment mon corps physique a fait ça. Donc, je pense quand on est porté par quelque chose, qu'on est connecté par quelque chose de plus grand, on peut aller au-delà de ce qu'on pense, en fait. Donc, quand je me connecte à ça, ça m'aide dans mon quotidien, à juste faire ma part des choses, tu vois. Donc, ben, ok, qu'est-ce que je peux faire, moi? Ce qu'il y a dans ma zone d'influence, et puis le reste, je lâche, en fait. Donc, ça me permet d'être plus serein, plus sereine, en fait, dans ce que je fais dans le quotidien. Hmm. Ouais.
Merci beaucoup, Vérotiana, pour tous tes partages. C'était hyper riche et et il y a beaucoup de leçons que tu nous as partagées à travers cet échange. Merci pour ça. C'est très beau, très pur. Et, euh, et je pense que ouais, je pense qu'on a beaucoup de choses à en retirer et ça me donne vraiment envie de moi aussi m'aventurer sur ce chemin, sur cette métaphore de la vie et voir ce qui va se Qui est tout. présenter. Et Mhm. dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi et quelles sont tes actualités? Je suis sur Instagram sous le nom de Vérotiana et Vraie Connexion. Euh, donc là, je partage mes actualités sur ça. Je suis en train de créer mon site internet. Il est déjà via mon Linktree, on peut accéder à mon site internet pour travailler avec moi. Donc, j'accompagne en individuel les personnes qui ont envie de changer de vie, parce que c'est mon chemin en fait. J'ai changé de vie. Donc, c'est mon parcours que je partage. Donc, je partage en transmettant ce que j'ai vécu moi. Euh, et voilà, je fais aussi des cercles de femmes euh, en présentiel ou en ligne. Donc voilà, donc les infos, c'est sur Instagram ou sur Facebook sous le même nom, Vérotiana et Connexion. Ça marche. Là où Je on me mettrai retrouve, tous les liens de toute façon. ça marche. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci pour à toi, tous tes Tracy. partages. Et, euh, Plaisir. et on se dit à bientôt. Bientôt. Ciao. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous invite à le noter avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner au podcast pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!